bonsoir. Shalom de bienvenue. Donc la question cette fois-ci est: le panafricanisme, rêve, fantasme ou réalité? Le panafricanisme, deux points. Rêve, fantasme ou réalité? Alors, oui, le panafricanisme est un projet d'unification d'États africains, même si malheureusement il n'existe pas d'État africain, il existe des prétendus pays, des soi-disant pays. Donc on va dire d'unification des pays africains. Ce projet donc de panafricanisme est né en dehors de l'Afrique. Il est né avec des gens comme Marcus Mosier-Garvey, avec des gens comme Du Bois. Il est né donc, on va dire, aux États-Unis par la diaspora, excusez-moi, par la diaspora noire américaine. Alors, il a été ensuite relayé des décennies après par des dignes fils du continent, comme le sont Kwame Nkrumah, dit Osakefo, comme le sont Agostinho Neto, comme le sont Boganda, comme le sont Amilcar Cabral, comme le sont Oumniobé, Sylvanus Olympio, enfin bon, il y en a des masses et des masses, d'accord? Il y en a des masses. Alors, mais ce panafricanisme-là, aujourd'hui, est-ce un rêve uniquement? Est-ce du fantasme? Est-ce que ça relève du fantasme, donc de l'utopie, mais qui ne verra jamais le jour? Ou est-ce que ça relève de la réalité? C'est-à-dire, est-ce que c'est possible? Est-ce que ça peut s'inscrire dans l'ordre du possible? Est-ce que c'est faisable de mettre sur pied, finalement, un État africain? D'accord? À la manière, par exemple, des États-Unis. Alors, est-ce que c'est possible? Eh bien, évidemment, il y a plusieurs réponses, mais la piste de réponse que je puis apporter, moi, c'est de dire que dans l'état actuel des choses, ce n'est que pur fantasme. Bien qu'étant moi-même panafricaniste, vous l'aurez compris, hein, à force de m'écouter, je pense que, voilà, il n'y a pas besoin d'être sorti de Polytech ou de Sciences Po pour comprendre ce que je suis sur le plan naturel. Bref. Mais, bien qu'étant moi-même panafricaniste, il est... c'est-à-dire, moi je pars du principe où les faits sont têtus, et puis, donc d'une part, et d'autre part, il nous faut être intellectuellement honnête. L'honnêteté intellectuelle, pour moi, est quelque chose de très important, de fondamental, je dirais. D'accord? Par exemple tout bête, peut-être que ça n'a rien à voir, hein, mais bon, ça me vient comme ça, alors je vous le sors. On peut ne pas aimer le lièvre, par exemple, d'accord? Pour des raisons diverses, hein, variées, peu importe les raisons, on peut ne pas l'aimer. Mais on est obligé d'être intellectuellement honnête en reconnaissant qu'il court vite. Il court très vite. Il court très vite. D'accord? Donc là, c'est pareil. On a beau être panafricaniste, mais malheureusement aujourd'hui, voilà, l'honnêteté intellectuelle voudrait qu'on reconnaisse que dans l'état actuel des choses, il n'est pas possible que nous allions vers un État africain. Parce que, encore une fois, nous l'avons dit dans une question précédente, en tout cas dans le traité d'une question précédente, que l'Afrique actuelle a des frontières infantilisantes, a des frontières fausses, a des frontières biaisées, a des frontières, je dirais même, abominables, parce que les frontières actuelles qui sont dans les pays africains ne reflètent rien, ne reflètent pas l'histoire de ces pays-là, ne respectent rien, en tout cas, et surtout, ne profitent pas aux Africains eux-mêmes. Et de cela découle une déstabilisation de ces États, une fragilité de ces États. On a des États fragiles. On a des États fragiles. Et où? Il y a le Mali qui est fragile parce qu'il y a AQMI, il y a les ceci, il y a les cela, il y a Ansardine ou que sais-je encore, qui se lèvent pour dire oui, mais nous, on ne veut pas être la même chose que ceux qui sont au sud, parce que nous, on est peut-être plus clair de peau, j'en sais rien. Bon, il y a au Congo démocratique, donc République démocratique, mais ça, faut le dire tout bas. Hein, donc RDC, je préfère appeler ça en sigle, RDC, pareil, il y a des conflits de ce type. Le pays est fragilisé. Au Congo, dit Brazzaville, pareil, le pays est fragilisé. Au Cameroun, c'est pareil, le pays est fragilisé. En Côte d'Ivoire, c'est pareil, le pays est fragilisé. Donc, c'est pas avec ces frontières, c'est pas avec ces organisations de pays actuels que nous pourrons constituer un État fort.
un État stable, un État efficace qui puisse peser dans le concert des nations. C'est pas possible. C'est pas possible. Voyez-vous? En revanche, si les problèmes actuels déjà, des États actuels, même si je pense que c'est pas des États, appelons les pays, des pays actuels sont traités, ah bah oui. S'ils sont traités et que s'il y a l'arrivée à la tête de ces pays-là d'Africains ayant fait le travail de réappropriation d'humanité, ah bah oui, à ce moment-là, oui, on peut envisager effectivement d'accomplir le rêve de nos pères dans la chair, que sont Marcus Mosier Garvey, que sont Du Bois, que sont d'autres encore, et que sont ceux qui ont été sur le continent, Lumumba, Nkrumah, hein, Béanzin, que sont, voilà, Umniobe et compagnie, que sont Boganda, que sont Matsua, que sont certaines personnes sur le continent. Voyez-vous? On peut à ce moment-là espérer. Mais dans l'état actuel des choses, hélas, 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 ce ne serait que pur fantasme, pure fiction et pure, je sais pas moi, rêverie. Voilà. Donc demeurez bénis. Shalom.